Chers amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, pour la guidance de votre été 2022. Donc si vous êtes Bélier ou ascendant Bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, cette guidance est peut-être pour vous, ce tirage est peut-être pour vous. Néanmoins, comme vous le savez, comme je vous le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tous les béliers. Donc ne prenez que ce qui vous inspire, que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et laissez le reste de côté. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour avoir des messages, si ce tirage ne vous parle pas du tout. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier les abonnés, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, commenter, partager. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires et en tout cas merci pour vos abonnements qui contribuent à faire évoluer ma chaîne. Ça fait plaisir, c'est top, il y a une belle évolution et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous, chers Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, dans le domaine général et ensuite dans le domaine affectif, relationnel, sentimental et tout, avec l'améthyste Love Oracle. On va d'abord commencer par voir au niveau de votre énergie principale, celle qui va chapeauter votre été 2022 avec les arcanes majeures du Lightseer Tarot. On ira voir ensuite avec l'oracle du pouvoir personnel et puis avec l'oracle G, avec Monsieur G dans le domaine général, dans la matière. Voilà, j'espère que vous allez bien les béliers. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Allez, c'est parti. L'énergie principale qui va chapeauter votre été, donc de juin à septembre, grosso modo, fin juin, fin septembre, voilà. Rien n'est figé dans le temps, vous le savez en voyance, donc bon, on n'est pas à 15 jours près, bien sûr, les énergies sont quand même fluides, donc voilà. Votre été 2022, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, on va voir l'énergie principale, celle qui chapeaute votre mois, votre été, pardon. Bon, écoutez, elle n'a pas tardé. Nous avons mort et renaissance, l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Bon. Avec cet arcane sans nom, on a effectivement la fin de quelque chose. Quel que soit le domaine concerné, c'est la fin de quelque chose pour, bien évidemment, s'ouvrir, pour laisser la place à du nouveau. Toute fin, bien sûr, laisse la place à du nouveau, à un renouveau. C'est avec cette carte-là, mourir pour renaître de ses cendres. Donc on a une grande transformation en profondeur. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, mais pour opérer cette transformation, cela passe par des ruptures de schéma, des ruptures dans le domaine relationnel, des ruptures dans le domaine personnel, professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête, qui prend fin. Ça prend fin parce que ça devait prendre fin. Il y a cette notion de fin inéluctable de toute façon. Et on a quand même cette notion d'épreuve tout de même. Ce sont des grandes transformations en profondeur, des bouleversements en profondeur, et il y a quand même cette notion d'épreuve, mais pour amorcer autre chose de toute façon, quelque chose de nouveau qui va s'amorcer, et si quelque chose
s'arrête, c'est que ça devait s'arrêter. Hein, voilà, on a vraiment cette notion-là de renaître de ses cendres. Ok, on va voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel qui va vous accompagner, votre potentiel en termes de pouvoir personnel sur cet été 2022, chers amis béliers. Hein, on va voir un peu votre pouvoir personnel ou celui que vous allez devoir aller chercher, hein, mais qui est en vous, que vous avez de toute façon. Voilà, quoi qu'il en soit. Allez, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, votre pouvoir personnel pour cet été, elle n'a pas tardé. J'en ai même deux qui se sont retournés. On a ici la carte des Gémeaux d'ailleurs. Bon, je suis connectée. Alors il est possible qu'il y ait, pour certains, certaines d'entre vous, un relationnel avec un Gémeaux, hein, avec une personne du signe du Gémeaux. Là, j'ai un objectif supérieur. Ok, bon, mais c'est celle-ci qui a quand même sauté du jeu. Ok, je suis connectée. Ici, il y a cette notion d'être connecté, bien évidemment, à l'univers, hein, connecté à la source, au divin, à ce que vous voulez, déclinez-le à votre sauce, à ce qui vous parle, mais certainement une forte connexion, peut-être avec l'invisible, sur cet été. Hein. La connexion, elle est ici aussi, bien sûr, avec les autres. Hein. Il y a cette histoire de peut-être de faire des choses ensemble, de faire des choses, de mener des projets à bien, de réaliser des choses avec les autres, avec la communauté. Hein. Il y a cette notion-là dans cette carte de connexion. Hein. Il y a aussi, je pense, cette notion de se reconnecter, de se connecter avec sa partie yin et sa partie yang, hein, pour trouver un certain équilibre avec votre yin et votre yang. Il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là, il y a peut-être une énergie prépondérante ou yin ou yang, mais qui demande justement à se rééquilibrer. J'ai cette notion-là aussi avec les Gémeaux. Hein. Donc, tout ce qui est connexion dans n'importe quel domaine que ce soit, ici, va être favorisé sur cet été. Et c'est ce qu'on vous demande aussi potentiellement d'aller chercher. C'est la connexion aux autres, c'est vous reconnecter à vous-même, à votre essence intime, hein, d'accord. Donc ça, c'est super important. La connexion va être importante pour cet été, pour vous, chers amis béliers. Ok ? Allez, on va aller voir dans la matière. On va aller voir dans la matière avec Monsieur G, avec l'oracle G, les messages pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, domaine général. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? On va avoir besoin de vos messages, de votre aide, Monsieur G, pour nous éclairer sur l'été 2022 de nos chers amis béliers. Hop, voilà. Je vais faire un tableau en 9. C'est parti les béliers.
chers amis Bélier, ça y est, votre tableau est prêt. Alors, juste avant de commencer, j'ai eu un message pendant que je mélangeais les cartes pour préparer votre tableau. J'ai regardé de nouveau mes deux cartes là. Il est possible que pour certaines béliers, vous soyez en connexion particulière avec un être disparu. C'est possible aussi. Il y a aussi peut-être certaines d'entre vous qui seront particulièrement, comme je vous disais au début avec cette connexion, connectés à l'invisible et reçoivent des messages ou des signes d'un être disparu, hein, d'un être cher, hein, voilà, suite à un deuil, là, il est possible qu'il y ait des connexions, si vous avez des capacités médiumniques, etc. Bien évidemment, ça va vous parler aussi. Bon, voilà, c'était un message en passant parce que je l'ai eu en pleine figure, en fait, quand j'ai regardé mes deux cartes. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse, mais enfin, qui est quand même pas des moindres. On va aller voir en carte centrale. En carte centrale, on a le bateau et l'avion. Alors, évidemment, c'est l'été, c'est les vacances, chers amis béliers. Donc, pour certaines d'entre vous, un voyage. On peut parler d'un déplacement important, on peut parler d'un voyage à l'étranger, on peut parler d'un voyage sur une île, on peut parler effectivement de vacances au bord de la mer. En tout cas, on a une distance assez importante, on a aussi une prise de distance par rapport à certains événements aussi, de façon plus générale. Il y a des choses qui avancent, hein, qui bougent, d'accord? Mais là, on est voilà, hein, sur le mouvement, sur le déplacement, sur le voyage à l'étranger, sur les vacances aussi. Ok, allez, on continue. On a la balance, on a l'escargot, on a les trois lunes. Bon, je vous disais qu'effectivement, ça bouge, ça avance. Effectivement, avec l'escargot, les trois lunes, on a la notion de rapidité sur des blocages. Donc là, ici, clairement, en ce début de mois de juillet, pour vous, chers amis béliers, on va avoir des situations qui, jusqu'à présent, traînaient un peu, des lenteurs, des blocages, des contretemps. Ici, on voit que ça va se débloquer en début d'été. D'accord? Tout ce qui touche au domaine des transactions commerciales, de vente, de commerce, d'achat, etc., on voit ici que ça se débloque. On voit également qu'il y a un équilibre. Je vous parlais tout à l'heure d'équilibre entre peut-être équilibre énergétique entre votre yin et votre yang. On voit ici qu'il y a un certain équilibre qui va être retrouvé au niveau des énergies. Hein, d'accord? Il y avait certainement des énergies qui peinaient ici, vous aviez peut-être du mal à avancer au sens propre du terme comme au sens figuré, avancer dans vos projets, dans vos initiatives, avancer professionnellement, personnellement, relationnellement, voilà, ou avancer physiquement tout simplement, où il y avait une certaine fatigue, une certaine lourdeur, pesanteur qui se faisait ressentir. Et ici, il y a un nouveau cycle qui s'amorce avec ces trois lunes. Ici, on a cette notion de rapidité, donc vraiment ça débloque les choses. Si vous aviez un bien à vendre, si vous aviez un bien à acheter, si vous aviez dans n'importe quel cadre d'activité commerciale, professionnelle, etc., si vous travaillez dans le commerce aussi, on voit une reprise des activités ou en tout cas quelque chose qui va s'accélérer pour mener à bien ces entreprises commerciales, ces entreprises professionnelles, etc. Hein, donc on retrouve un équilibre et un déblocage de certaines situations. Et comme je vous disais avec la carte centrale, en dehors du fait de partir en vacances ou en long voyage, etc., c'est vraiment une carte de mouvement. Les choses bougent et avancent de façon importante. Ok. On a la femme, une femme extérieure à vous, ou du moins une personne avec une énergie très yin, très féminine. Hein. Ok. On a ici la chauve-souris. D'accord. On a l'argent.
on a la poignée de main et on a les deux flûtes. Donc ici, voilà, hein, j'ai l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont être, certaines choses qui vont être négociées, qui vont être acté dans la matière en termes de transactions commerciales. Si vous êtes à votre compte, si vous avez un commerce quel qu'il soit, si vous travaillez dans le commerce, on voit ici que les choses bougent, avancent, vous allez fêter quelque chose. Vous allez pouvoir fêter une vente, vous allez pouvoir fêter un achat, vous allez pouvoir fêter, si vous avez l'intention de vendre votre commerce ou au contraire d'acheter un commerce, ou si vous avez, vous lancez un commerce ou tout ce qui est en rapport avec la clientèle, etc. Ici, on voit que les choses vraiment vont avancer de façon importante. Il va y avoir une belle avancée des affaires pour vous, sur cet été, pour vous, amis béliers, et ça va se fêter. Il est possible que certaines d'entre vous aient la nécessité de faire un déplacement, peut-être un déplacement à l'étranger, qui sait, mais en tout cas un long déplacement pour régler des choses commerciales, pour régler des affaires, tout ce qui a trait avec des transactions commerciales, etc. Pour signer un contrat quel qu'il soit en lien avec tout ça, il est possible que ça nécessite un déplacement. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez fêter. Hein. Là, on est en relation sur cet été avec une personne travaillant dans la banque, avec, par exemple, enfin, oui, vente, commerce, etc. Ici, vous allez certainement, pour certaines d'entre vous, mener des transactions commerciales, des transactions aussi administratives, etc., avec une femme, je pense, quelqu'un en tout cas de votre entourage, qui est quand même quelqu'un qui a une importance, qui aura une importance en tout cas sur cet été, qui viendra se mettre sur votre route ou qui est déjà sur votre route hein, en ce moment dans votre vie. Et on voit ici un accord de trouver avec une transaction commerciale. Et franchement, ça, vous allez le fêter. Hein. Il est possible qu'il y ait, comme je vous disais, un accord avec votre conseillère financière concernant un crédit, l'obtention d'un crédit pour acheter un bien immobilier, pour acheter un commerce. Il y a peut-être des projets d'achat, des shops, vous voyez, de magasins, de commerces, quel qu'il soit, mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'assez positif pour tout ce qui concerne voilà, les métiers liés au commerce. Et vous allez pouvoir passer des accords avec quelqu'un d'important qui va ou vous accorder de l'argent, ou vous achetez un bien, ou ça peut être aussi une agence immobilière aussi qui va pouvoir vendre, qui va vendre votre bien si vous avez un bien en vente. Voyez, de cet ordre-là. Hein. Il y a des compromis qui sont trouvés, il y a des accords qui sont trouvés, parce que vraiment, là, ça bloquait, il y avait des lenteurs, il y avait des choses qui n'arrivaient pas à avancer. Là, j'ai l'impression que vous menez à terme, enfin, une négociation et une transaction, quelle qu'elle soit. Hein. Ouais, d'accord. Alors, il est possible qu'il y ait des transactions qui soient retardées en ce début d'été.
D'accord? Des signatures, on doit se rencontrer avec une personne assermentée, un notaire, une notaire, conseiller, conseillère financière, tout ce qui est en lien avec la vente, etc. Et sur ce mois ce début, je dirais début juillet, ouais, début juillet, il y a des rendez-vous qui sont prévus pour justement négocier tous ces accords. Bon. Il est possible qu'il y ait des problèmes de transport, qu'il y ait des problèmes par rapport au transport et que la personne avec qui vous devez signer des papiers, signer des accords de vente, etc., toutes sortes de négociations, et des soucis de transport ou alors, fin juin, voilà, que ce soit déjà quelque chose d'acté. Il y a eu des retards par rapport à ça, et on voit ici que les choses se débloquent. Hein. La personne va finalement, le rendez-vous va être reporté, mais finalement, il va bien pouvoir avoir lieu. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin aussi. Hein. Vous pouvez vous déplacer, mais c'est peut-être la personne aussi qui doit se déplacer et qui vient de loin. Ça peut être quelqu'un aussi de la famille, dans le cadre d'une succession aussi, par exemple. Hein, où il y avait des choses à signer par rapport à la vente d'un bien dans le cadre d'une succession. Hein, ça me vient aussi là. Il y a peut-être du retard par rapport à des soucis de transport. Bon, ça a été ajourné, mais on voit ici avec ces 3 lunes que de toute façon, là, le rendez-vous va avoir lieu et les choses vont se débloquer assez rapidement. D'accord? Donc, de façon générale, on bouge, on avance, les choses bougent, avancent et on arrive à trouver des accords. Il y a quelque chose qui se fait parce qu'il y a une rentrée d'argent. Hein? Il y a des accords qui sont conclus autour d'une rentrée d'argent. Voilà. Donc, que ce soit sur le plan personnel, si vous avez des projets d'acquisition, etc. Voilà, il y a des accords qui sont signés. Vous allez fêter quelque chose. Il y a une victoire aussi par rapport à quelque chose, peut-être un préjudice aussi, puisque sur la perte, ici, le vol, perte, escroquerie, on voit quand même que vous allez fêter quelque chose. Donc, je pense qu'il y a des préjudices aussi qui vont être réparés, hein, d'où cet accord. Hein, mais de façon générale, voilà, les choses bougent. On voit qu'il y a une énergie aussi qui revient, un mieux-être qui revient. Il y a besoin de prendre le large, il y a besoin ici de prendre de la distance par rapport à certaines choses. C'est peut-être ces vacances, ce voyage en tout cas, qui vont vous aider à vous rééquilibrer, en tout cas. Hein. On peut avoir un équilibre financier aussi qui revient. Hein, ouais, d'accord. Il y a peut-être une personne extérieure à vous, quelqu'un qui habite loin et qui a des problèmes financiers, une personne proche de vous qui a des problèmes financiers. On voit que pour cette personne, bon, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous, ça peut vous affecter ou vous soucier un peu. Il y a un équilibre financier qui revient. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'équilibre aussi qui est là de façon prépondérante dans votre jeu. Oui, il y a quelque chose qui se fait, un accord qui est trouvé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que là, effectivement, il y a un déplacement qui est prévu assez rapidement ici, afin de récupérer une somme d'argent. Hein, ça, c'est clair. Ouais. Et les choses se débloquent. Et les choses se débloquent. Hein. Il y a des lenteurs là qui vont... Il y a un nouveau cycle qui s'amorce hein, avec cette mort et renaissance. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis béliers? C'est très bien, c'est très positif. Hein. On a quelque chose d'assez surprenant par rapport à des soucis, par rapport à quelque chose qui vous a chagriné, mais vous voyez, la lumière revient. Il y a un engagement ici, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, et il y a ici des nouveaux projets. Il y a un nouveau cycle, hein, une fois de plus. Donc, on est vraiment dans un nouveau cycle qui s'amorce. Hein.
Ouais, on a encore la justice ici, on a encore l'équilibre. On peut avoir affaire aussi à tout ce que je vous disais, un procès aussi, oui, c'est ça. Je ne vous ai pas parlé parce qu'ici, avec la balance, c'est aussi la justice. Bon, c'est la balance commerciale, mais on peut avoir aussi un procès qui va jouer en votre faveur, un litige quelconque qui va jouer en votre faveur. Ici, il y a un accord de trouver et on va fêter ça, hein, sur un litige, sur une perte, une fraude, un abus de confiance. Ok, c'est bien, positif, positif, les amis. Très bien, amis Bélier. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, amoureux, et tout, ce qui s'annonce pour vous pour cet été 2022. Bon, en tout cas, on a un beau tirage ici. Hein. On a vraiment cette énergie de... c'est la fin de quelque chose, mais là, comme je vous disais, c'est la fin de quelque chose, mais de façon positive, hein, par contre. Il y a peut-être eu des épreuves avant, effectivement, mais là, on voit que la roue tourne. Hein, et la connexion aux autres, elle est importante. Il y a une connexion aux autres parce qu'on avait des accords de trouver aussi. Et notamment, il y a une personne là, proche de vous, qui va jouer un rôle important. Donc, il y a une connexion avec quelqu'un d'important ici, avec un accord à la clé et une somme d'argent, un dédommagement ou un accord financier à la clé. Ouais, ok. Bien. C'est pas mal du tout, les amis. Allez, le cœur, l'amitié, le relationnel, l'amour, etc. On va voir avec l'améthyste Love Oracle. Merci, Monsieur G, pour vos messages. On va voir avec l'améthyste Love Oracle, chers amis Bélier, hein, ce que ça nous dit. En espérant que ce soit... aussi positif quand même. On va voir ça tout de suite. Je vais faire un tableau en 9 aussi. C'est parti, les amis. Chers amis Bélier, ça y est, votre tableau est prêt. Allez, on va découvrir en carte centrale. Pardon. On a le karma. On a une relation karmique, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. On a quelque chose dans un relationnel ou quelqu'un avec qui vous avez une relation par le passé ou dans une vie antérieure, pour l'instant. Hein, voilà, allez, c'est parti. On a la pause. On a le nouveau départ, la renaissance, le printemps. Alors, on est avec un signe éventuellement Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, bon, c'est à titre exhaustif, mais parce qu'on est dans un tirage général, mais on a quand même, on retrouve le Bélier dedans, hein, d'accord? Ou vous pouvez avoir affaire à une personne Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ok. On a la rencontre, on a la superficialité, ah bah, ok, on a la ruse, la méfiance, la prudence, l'observation, d'accord. On a vous, consultant, consultante, on a l'union couple et on a l'addiction. Ok. Alors, amis célibataires, Bélier, il est fort possible que sur cet été, vous fassiez une rencontre avec possiblement une personne étant du Bélier, du Taureau ou signe du Gémeaux. Bon, à titre indicatif, ce n'est pas une obligation. Ou ça peut vous concerner, vous, bien évidemment, amis Bélier. Alors, il y a deux cas de figure ici. Soit vous avez fait une rencontre il y a à peu près 3 mois,
Et vous êtes en pause. Vous êtes en pause, là, cette relation est instable, était instable, etc. Il y a un break, il y a une rupture, mais on nous dit que c'est temporaire. On nous dit que c'est temporaire, déjà avec cette carte-là, et on nous dit que de toute façon, il y a un nouveau départ. Il y a une forme de renaissance, de vitalité, quelque chose de vivifiant qui revient dans la relation, et c'est une relation qui potentiellement va redémarrer. D'accord ? C'est une relation qui peut redémarrer effectivement dans les 3 mois à venir ou dans le cours de l'été. Ouais, il y a cette notion-là. Vous pouvez, pour certains, certaines, être en pause dans une relation, voilà, et vous allez faire une rencontre, hein, vous vous considérez comme célibataire, et là, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui s'amorce, hein, on a, voilà, la renaissance après la mort, hein, avec l'arcane sans nom ici de votre énergie majeure, on ne l'oublie pas, et c'est marrant parce qu'on a ici le signe des Gémeaux, je vous avais dit, avec l'oracle du pouvoir personnel. Donc, Bélier, Gémeaux, Taureau, cette carte, hein. Donc, il est possible qu'il y ait une rencontre avec un Gémeaux si vous êtes Bélier. Ok, là, il est fort possible qu'il y ait une rencontre pour vous, amis célibataires, dans le courant de l'été. Cette rencontre, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard parce qu'on vous dit que c'est dans votre lignée karmique. C'est ou une personne, effectivement, avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé, c'est possible, ou une personne que vous avez connu, avec qui vous avez eu une relation dans une vie antérieure. Avec ce karma, on est dans un lien quand même assez profond, assez important. Voilà, c'est votre karma. Cette rencontre, elle n'est pas là par hasard, amis célibataires. Là, ici, on a quand même une très belle ligne. On a une très belle ligne parce que, bon, une rencontre karmique, une relation karmique, c'est pas toujours simple. La relation karmique, la rencontre karmique, elle est là pour nous aider à dépasser certaines choses, pour nous aider à régler des problèmes qu'on a rencontrés dans une vie antérieure, etc. Elle est là, s'il y a des épreuves, elles sont là pour nous aider à dépasser certaines choses et pour nous faire avancer. Et là, on voit effectivement ici qu'il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'amorce avec une union. Hein, on a vraiment un engagement, on a un mariage, un pacte, etc. Donc, c'est une relation karmique, ça fait partie de votre karma. Hein, ce qui devait arriver, arrive. Et on voit ici que ça peut se solder par un engagement quand même sérieux. Hein, vraiment par une union. D'accord ? Là, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, vous allez quand même faire preuve, alors là, je reste toujours sur mes célibataires pour le moment, vous allez faire preuve de prudence. Vous allez être méfiant, vous allez être sur vos gardes, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en pause, hein, il y a quelque chose peut-être que vous avez, un relationnel que vous avez décidé de stopper, parce que votre partenaire, la personne de votre cœur, était plutôt, n'était pas vraiment dans l'engagement, et on voit ici qu'il y avait un côté superficiel, il y avait un côté, on était plus dans la séduction, etc. Ou alors c'était vous, d'accord, hein, qui n'arriviez pas à vous projeter, à vous engager dans une relation. Vous êtes en mode pause et vous allez quand même faire preuve de méfiance, vous allez réfléchir, vous allez être ultra prudent pour ne pas retomber dans le piège d'une relation légère, superficielle, etc. De toute façon, vous avez déjà connu ça avant, soit avec une ancienne relation, soit dans une relation antérieure. Et c'est comme une petite piqûre de rappel qui vient vous dire « Non, j'ai pas envie de revivre ça.
Hein. Ce karma-là, c'est bon, j'aimerais qu'il dégage, j'ai pas envie de revivre ça, d'autant plus qu'il y a une forme d'addiction ou chez la personne de votre cœur, ou peut-être chez vous, d'accord, addiction d'ordre affectif, d'accord, ou addiction dans le sens propre du terme, dans la matière, voilà. Il est possible que ce soit une relation basée sur la fête, sur voilà, le côté superficiel, le côté séduction, mais on a une addiction à tout un tas de choses et ça vient gâcher un peu la fête, j'ai envie de dire justement. Il y a quelque chose de superficiel ici qui va pas au fond des choses et ce qui vous gêne peut-être ici, c'est effectivement une addiction quelconque chez votre partenaire, addiction au jeu, je ne sais pas, hein, ça peut être addiction au jeu, à des produits, quels qu'ils soient, voilà, une addiction quelconque. Et on voit bien qu'ici, vous allez faire preuve de beaucoup de méfiance, hein, avant de vous engager davantage. Peut-être aussi cette pause, elle est due à ça. Elle est due à ça. Il est possible que ce soit vous qui soit addict à quelqu'un, d'accord, ami célibataire, vous allez faire une rencontre, ok, mais on vous dit attention, prudence, parce qu'il y a une notion d'addiction, ou il y aura une notion d'addiction dans cette relation. Et ça, c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui se répète parce qu'on a le karma en centrale. D'accord ? Ouais, il y a quelque chose qui arrive relationnellement parlant, de nouveau dans votre vie, mais pour vous aider à comprendre quelque chose. Il y a une relation qui est mise à mal, quelle qu'elle soit, en tout cas, par une addiction. Ou c'est vous qui êtes addict à quelque chose ou à quelqu'un, et du coup c'est toxique pour vous, ou c'est la personne de votre cœur. Ceci dit, j'ai quand même un nouveau départ. J'ai quand même un nouveau départ et donc dans une relation existante, on a ce problème d'addiction. On a ce problème de relation mise à mal aussi par une addiction quelconque. Ouais. Ouais. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est attention, soyez prudents. Soyez prudents. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a un nouveau départ. On a des projets de vie communes aussi. Hein. Amitié sincère, loyauté, fidélité. On a des doutes par rapport à la sincérité, la fidélité de quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Et on a des doutes quant à un engagement aussi. Ces doutes, ils sont là. Hein. Donc, il y a quelque chose ici. On parle d'amour éphémère et de réconciliation. Vous voyez ? Et de protection divine, de protection sur une relation. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau départ. C'est comme si ici, j'aurais bien aimé avoir la carte de la guérison, il y avait un karma quand même qui était guéri. Ouais, c'est l'impression que ça me donne. Il y a quelque chose qui se représente à vous dans une relation. Pour les célibataires, dans une rencontre à venir, vous en avez déjà soupé de cette situation-là, d'addiction, et ça se représente à vous comme pour guérir quelque chose. Ouais. Mais j'ai quand même une excellente carte de renouveau. J'ai un nouveau départ, j'ai une renaissance, j'ai une vitalité. J'ai l'impression que là, le karma s'est chargé de... Le karma a fait son boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, là, j'ai juste... je sais pas si ça va me parler, me dire autre chose ou pas. Je tente. Parce que... Ouais, on a les blessures, on a le cœur blessé, on a les chagrins. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du karma, d'une répétition de schéma en termes d'addiction, addiction affective ou addiction. Ouais, il y a quelque chose de...
Et il y a une pause dans un relationnel, hein. Quelque chose qui était superficiel ici. Et il y a aussi cette notion qui me vient de paradis artificiel. D'accord? Ok. Bon, ça, si ça voulait m'en dire un peu plus, je sais pas. La patience et l'opportunité. Donc, je pense qu'avec le temps, on est en train de me dire que ça s'arrange. Mais je voudrais la carte de la réconciliation, mais bon, je l'aurais peut-être pas. J'aurais bien aimé la voir. Et on a le happy end. Bon, c'est encore mieux. Ok. Donc, je pense que là, le karma va faire son boulot. Mais en tout cas, il y a un relationnel mis à mal par rapport à une addiction quelconque. Prudence dans une éventuelle rencontre. Mais il y a vraiment cette... Ou dans un relationnel déjà en cours. Mais il y a vraiment cette notion de karma ici. C'est votre karma. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui va se représenter à vous pour guérir hein, ce karma-là. Ouais. Happy end, chance. Et il faut rester patient, ça peut prendre du temps. On nous parle ici de 2 mois, donc on est dans l'été. Ok. Ok. Je pense que là, ça devrait bien se terminer. Hein. Ça de transformation positive. Ok les amis. Écoutez, je trouve que votre tirage est pas mal du tout. Du tout. Vous voyez, je repense à ça, c'est vraiment mourir pour renaître de ses cendres dans cette histoire de karma et de relationnel mis à mal par des addictions, par un côté trop superficiel, etc., par les paillettes et tout. Je pense que là, c'est mourir pour renaître de ses cendres. On y est vraiment. Et il y a certainement une connexion qui va... Voilà, dans le karma aussi, il y a cette connexion. C'est fou, hein, tout est lié là, du début jusqu'à la fin. On a cette connexion très forte dans ce karma-là. Ok. Bon, ça devrait s'arranger, je pense, les amis. Chers amis béliers, en tout cas, beau tirage, je trouve. Hein. J'espère que ça va parler un maximum d'entre vous. Je vous souhaite un excellent été 2022. Et comme dit le sage Yiking, n'oubliez pas que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.